Salut, ça va? Ça vous intéresse de connaître mon avis sur le comics Marvel Zombie versus Army of Darkness? Pour être tout à fait honnête, pas vraiment. Eh bien, ça tombe mal, car je vais vous le donner quand même. Marvel Zombie vs Army of Darkness est, vous l'avez certainement deviné à son titre, un crossover entre Age de Evil Dead et l'univers de Marvel Zombie, qui est scénarisé par John Layman et dessiné par Fabio Neves, Fernando Blanco et Sean Phillips. Ce comics a été coédité par Dynamite et Marvel Comics, et édité en France par Panini dans un 100% Marvel en souple, donc avec ses fameux rabats dont s'est inspiré Panini avec ses nouveaux kiosques. A l'époque, les 5 numéros pour un comics Panini coûtaient 12€. Marvel Zombie vs Army of Darkness est une lecture plutôt agréable, devant lequel on passe un bon moment. Le titre est même une origin story à l'univers zombie. Et donc pourquoi Marvel Zombie a des zombies? Bah il y a Ash et le Necronomicon. J'ai besoin d'en dire plus? Ouais, ça serait bien quand même. Bref, si cette lecture est bonne, c'est principalement dû à son personnage principal, Ashley J. Williams, ou Ash pour les intimes, car il est sympathique de voir ses interactions avec les super-héros Marvel. Il est aussi plaisant de voir Ash comme un héros aguerri, qui a déjà eu affaire au Necronomicon. Cependant, tout n'est pas rose dans le pays de l'armée des morts, et Ash devra retrouver le Necronomicon pour sauver l'univers zombie. Et il sera accompagné de plusieurs héros au fil de son aventure, et toujours avec son humour qui ne le quitte jamais. Au dessin, nous avons Fabio Neves qui dessine la majorité du comics. Mais il est aidé pour les 2 derniers numéros par Fernando Blanco et Sean Phillips. Bien qu'il y ait 3 artistes différents, étant donné que c'est Fabio Neves qui dessine la grande majorité des pages, ça donne un tout cohérent. D'ailleurs, il sait vraiment bien dessiner les scènes de massacre. J'ai vraiment vu des différences seulement pour quelques pages, mais rien de bien choquant. Les dessins sont bons et c'est bien suffisant. Génial! Donc il est parfait le comics, c'est ça? Loin de là, le comics a tout de même des problèmes dus à son scénario, rien d'important au niveau de la trame principale, mais des détails qui sont quand même notables. Dans l'histoire, Ash t'explique qu'il a beaucoup touché sa bille contre le Necronomicon, mais pourtant il se fait régulièrement sauver par des personnages de Marvel, dû à des erreurs qui devraient être basiques au niveau auquel il est censé être. Pareil, un autre défaut, c'est que l'on ne voit pas beaucoup en action Ash, et il est souvent sauvé dû à des actions d'autres persos, ce qui rend l'aspect du gars qui a beaucoup lutté contre le Necronomicon assez difficile à croire. Donc du coup, c'est bien ou pas bien? En somme, Marvel Zombie vs Army of Darkness est un comics tout à fait agréable, et voir Ash agir dans cet univers est un plaisir, car il y réussit tout de même à avoir ses bons moments et s'y intègre assez bien. Le titre est doté d'un humour assez bien placé et tout à fait plaisant. Bien que parfois il pourrait en faire un poil trop, il a quand même des blagues qui m'ont fait vraiment rire. Ce qui fait que ce crossover respecte toutes ses promesses et je vous le conseille, car si vous aimez l'un des 2 univers, il vous fera certainement passer un bon moment. Et c'est tout ce que l'on demande à ce comics après tout. Cependant, bonne chance pour le trouver en français, il est sorti en 2008 et je doute qu'il soit réédité un jour par Panini.